16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Bonjour à tous, bienvenue dans C'est votre avenir sur Sud Radio. Alors je suis, comme tous les jours, là présent avec vous, votre coach intuitif et médium. Et quel bonheur de vous retrouver en ce vendredi pour partager une heure ensemble, un moment de plaisir, un moment de partage, aussi de prise de décision, puisque c'est un moment à vous pour faire une pause, déposer ce qui pèse peut-être sur votre cœur ou vous laisser guider par les éclairages que votre intuition de la vie place sur votre route. Alors chaque question que vous apportez, chaque histoire que vous confiez à l'antenne tous les jours devient une clé pour avancer avec plus de clarté, de confiance et aussi de sérénité. Vous souhaitez participer à l'émission, un seul numéro 0826 300 300. Vous pouvez aussi envoyer vos questions par le biais du SMS en envoyant le mot avenir suivi de votre prénom, de votre date de naissance et bien sûr de votre message. Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et profitons de ce moment, de cette heure, comme une respiration intérieure, un espace pour transformer vos doubles réponses, vos blocages en ouverture, parce que parfois ça arrive que nous sommes dans une situation de fragilité, de difficulté, d'hésitation, de doute, de remise en question, et nous n'avons pas suffisamment d'objectivité pour pouvoir avancer, pour pouvoir avoir les idées claires. Et peut-être le conseil d'un ami, d'une personne comme moi peut vous aider à y voir beaucoup plus clair et vous permettre aussi d'avancer beaucoup plus sereinement. Et là, je vais aller sur les SMS, notamment celui de Karine. Karine qui nous demande, est-ce que je vais changer de travail pour suivre mon amoureux dans une autre ville, ou est-ce que c'est lui qui trouvera du travail près de chez moi? Eh ben, pour moi, Karine, vous allez pouvoir vous rapprocher de cet homme, de votre amoureux, parce que éventuellement il y a une possibilité de changement. Mais une bonne nouvelle, Karine, si vous nous entendez, et peut-être que ce serait intéressant que vous appeliez l'antenne 0826 300 300, parce que j'ai l'impression que par la suite vous pouvez très bien vous rapprocher autrement, différemment et dans un autre lieu, dans un autre endroit géographique, au-delà de votre propre lieu de vie à vous et à celui de votre compagnon. Et à présent, j'ai le plaisir d'accueillir Michel. Bonjour Michel. Bonjour Alexandre, merci de m'accueillir sur l'antenne de Sud Radio. Merci à vous Michel. Alors, vous nous appelez de quelle ville, Michel? À côté de Toulouse. À côté de Toulouse. Parfait. Et je crois que vous avez une question pour vous concernant votre mari. Oui, exactement. Donc, il est agent de sécurité depuis 4 ans dans une entreprise. Depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années même, il voudrait postuler sur un autre poste. On lui a fait travailler sur un remplacement de 6 mois il y a 2 ans, et à force de demander et de passer par un supérieur, il a eu une autre possibilité d'intégrer un nouveau service d'équipe d'intervention. Sauf que maintenant on lui dit qu'il n'est pas intégré, qu'il reste dans son coin, qu'il connaît pas son travail correctement, alors que lui il est tout à fait choqué, il n'a pas su vraiment se défendre. Et donc je voudrais savoir s'il y a une possibilité d'évolution dans ce poste prochainement ou pas du tout. D'accord. Vous avez le sentiment qu'il on lui donne pas cette reconnaissance et la valeur et sa valeur aussi. Oui. Lui, quel est son état d'esprit face à cette attente et à cette déception, j'imagine, Il a été très choqué lorsqu'on lui a appris ça en entretien, alors qu'il n'était pas du tout préparé à ça. Il attendait son avenant et on lui a dit que non, on lui ferait pas, qu'il retournerait à la barrière ou au filtrage. Et donc très choqué, j'ai cru même qu'il allait vouloir partir de l'entreprise, et alors il m'a annoncé que non, qu'il avait d'autres projets avec moi pour la construction d'une maison. Et donc il se bat pour conserver ce poste, mais on sait pas où ça va nous mener, quoi. Je comprends. Alors, vous allez penser à votre mari, à votre compagnon, et vous allez me donner une couleur, s'il vous plaît. Vert clair pétillant.
D'accord. Alors, pour moi, j'ai l'impression que malgré tout, même si ça tarde à venir, il a quand même une évolution, il a la possibilité de pouvoir changer de poste au sein de cette structure. Donc, même si aujourd'hui l'offre ne vient pas et la proposition n'est pas encore au rendez-vous, mais en attendant, j'ai le sentiment et l'impression que il ne faut pas qu'il désespère, parce que peut-être que c'est lié à une histoire d'effectifs au sein de l'entreprise. Oui. Peut-être aussi certaines personnes veulent garder leur poste, et donc voilà, il y a tout un système d'organisation qui amène justement à un retardement, ou en tous les cas à ne pas donner en tous les cas cette chance et cette opportunité à votre compagnon aujourd'hui. Mais il l'a exprimé auprès du service RH, il a exprimé qu'il avait envie de changer. Au service RH, pas exactement, à son supérieur. À son supérieur. D'accord. Oui. D'accord. Oui. Ça a été exprimé et ça a été sûrement transmis au service RH, et il faut qu'il l'exprime encore. Il ne faut pas hésiter qu'il déploie un peu plus d'audace pour arriver à faire sa place et à se positionner. Donc il ne faut pas qu'il ait peur d'un retour, et je ne pense pas que la réponse lui sera négative, mais tout simplement un peu d'attente. Et à partir de cette fin d'année, on dirait qu'il est dans une phase de changement et de transformation, peut-être d'une nouvelle prise de décision. Donc pour moi, je reste assez optimiste. D'accord, merci beaucoup Alexandre. Merci à vous Michel, et surtout donnez-nous de vos nouvelles. Très bien, je vous rappellerai. Merci, à très bientôt. Et j'ai le plaisir d'accueillir Karine. Bonjour Karine. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Karine. Merci. Merci à vous de pouvoir vous parler. Merci. Et vous nous appelez d'où ? Alors, je vous appelle de Bordeaux. De Bordeaux. J'ai 51 ans. D'accord, 51 ans, le bel âge. Ah oui, on va dire. Alors, qu'est-ce qui se passe chez vous, Karine ? Alors, en fait, je suis en pleine négociation d'une rupture conventionnelle après 26 ans d'ancienneté comme responsable d'un magasin d'optique. Oui. Et donc je voudrais savoir en fait si je vais pouvoir retrouver dans le même secteur, et si oui à quel poste, ou bien changer complètement d'orientation avec un salaire nettement plus bas mais une meilleure qualité de vie. Mmh. Alors, de ce que je ressens, Karine, c'est que à la fois il y a effectivement cette envie d'avoir une autre qualité de vie, et puis à la fois il y a cette nostalgie de quitter votre métier. Donc vous êtes à la fin d'un cycle, mais vous n'êtes pas complètement à la fin d'une période, et notamment par rapport à votre métier que vous avez pratiqué jusqu'à présent. Est-ce qu'il y a ce ressenti-là pour vous, de nostalgie, de la peur de changer, la peur et à la fois l'excitation d'aller vers autre chose? C'est ça, C'est tout à fait ça. Exactement. N'hésitez pas à prendre contact avec des réseaux, avec des contacts que vous avez eus auparavant, parce que je sens qu'il y a une femme avec qui il y a eu un lien, et c'est une personne qui a des responsabilités professionnelles, peut-être qui gère plusieurs entités ou plusieurs magasins ou plusieurs endroits, et on dirait que à partir de là, on peut vous faire une proposition pour à nouveau être dans une gestion. Mais je pense que vous allez négocier un contrat sur une durée limitée, ou un CDD tout simplement, et ça sera volontaire de votre part, parce que il y a quand même cette envie à vivre un changement et de passer à autre chose et d'aller vers une reconversion professionnelle. Ah d'accord, vous me voyez donc dans un autre domaine. Je vous vois dans un autre domaine à l'avenir, je ne vous vois pas continuer, mais je vous sens changer. Pourquoi ? Parce que tout simplement vous avez envie d'évolution, de créer autre chose, et non pas parce que vous vous retrouvez en difficulté sans travail ou sans rien. C'est tout simplement un choix personnel. D'accord. Ok. Ce qui me fait hésiter, c'est justement la perte de salaire en fait, qui est quand même assez conséquente. Donc voilà, c'est pour ça que je mets un frein à passer le cap au changement. Mais bon, exactement. C'est pour ça. Et vous avez déjà une idée de reconversion ? Oui, c'est en rapport avec le domaine de la santé. De la santé, de l'accompagnement. Voilà.
plus gestionnaire de frais de santé. D'accord, ok. Mais pour moi, vous allez y aller, hein, mais vous allez prendre du temps. Mais en attendant, vous avez encore une expérience à vivre, toujours dans le même domaine tel que l'optique. D'accord. D'accord ? D'accord, ok. Bon, mais c'est très gentil à vous, Alexandre. Merci à vous et Merci surtout de vos conseils. merci. Allez, si vous souhaitez tout simplement poser des questions, n'hésitez pas à le faire. Hein. Un seul numéro 0826 300 300 ou tout simplement envoyer un petit SMS comme l'a fait Isabelle. D'ailleurs, je vais répondre à cet SMS qui vient de nous arriver. Isabelle, je suis avec mon compagnon depuis 4 ans. Nous ne vivons pas ensemble, c'est toujours moi qui va chez lui et il est en retraite, moi je ne travaille toujours pas. Est-ce que vous pensez que notre couple va durer ? Eh bien, si vous nous écoutez Isabelle, et n'hésitez pas à faire un retour aussi à l'antenne, eh bien pour moi je pense que oui, les choses vont évoluer. Il y a une possibilité à ce que vous puissiez évoluer ensemble, que le couple puisse durer et se rapprocher. Il faut communiquer, il y a juste un petit souci de communication que je ressens dans votre couple, mais si vous travaillez bien la communication, vous verrez que ça va renforcer les liens et ça va vous permettre de tout simplement avoir une capacité, une possibilité de réalisation ensemble. Et puis, si jamais vous avez des questions, si vous avez votre enfant qui a décidé d'arrêter ses études ou souhaite entrer rapidement dans la vie active et vous ne savez pas comment l'accompagner dans ce choix, eh bien n'hésitez pas à appeler l'antenne et nous on recevra dans quelques instants Nina qui justement s'interroge sur l'avenir de sa fille qui a arrêté ses études et que va-t-elle devenir ? On en parle juste après. Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors vous savez, on est vendredi, hein. Est-ce que vous avez prévu de faire quelque chose ce week-end où vous vous posez des questions concernant votre vie sentimentale ou bien est-ce que vous allez assister à ce fameux déjeuner familial ? Est-ce que ça va bien se passer ou pas ? N'hésitez pas à appeler l'antenne 0826 300 300 et j'ai le plaisir d'accueillir Nina. Bonjour Nina. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Nina. Je vous remercie. Merci. On est toujours très bien accueillis chez vous, entre Aude et Zach, qui sont adorables. Ils sont adorables, c'est vrai. Et c'est sincère en plus. C'est vrai. Nina, vous nous appelez d'où ? J'appelle de Toulouse. De Toulouse. Est-ce qu'il fait beau ? Alors aujourd'hui, c'est mitigé. Hein. C'est mitigé. Nuageux, le plafond est un peu bas, de temps en temps des éclaircies. Sinon, on a eu du très beau temps ces derniers jours et il fait doux. Hein. Ouais, je crois qu'il y a une petite vigilance sur certains départements. Enfin, je veux pas faire la météo, hein, je suis pas Rémi André, hein, mais mais voilà. Donc il faut prévoir les petits parapluies, je pense, hein, voilà, sur une partie de la France. Bien. Alors, vous avez une fille. Oui. Et il y a beaucoup de parents, hein, comme vous, hein, qui se posent des questions sur l'avenir de leurs enfants. Oui, plus que pour le nôtre en fait. Et oui, alors est-ce que c'est bon signe ou pas hein, d'être trop près de ses enfants, mais il vaut mieux être à côté et bienveillant envers ses enfants que de les abandonner, hein. Non. Oui, tout à fait. Bon, c'est un autre point de vue, ça. Oui. Bah, en fait, on est forcément concerné. Bien sûr. Ça nous touche au plus près. Et forcément, quand ils sont pas bien, on n'est pas bien. Donc. Elle a quel âge aujourd'hui, votre fille ? Alexandre. Elle a 23 ans. Elle a 23 ans. C'est un âge. Souvent, c'est une période un peu charnière, hein, de changement, de prise de décision. Et alors, racontez-nous un petit peu son parcours et pourquoi elle en arrive à décrocher et quelle est la raison et comment puis-je vous aider ? Oui. Alors, ma fille, donc, elle a étudié jusqu'au BTS, c'est-à-dire un bac+2. Elle n'a pas eu son diplôme. Elle n'a pas voulu le repasser en disant que c'était pas pour elle les études. Donc, malgré nos insistances, on a laissé faire. Elle voulait prendre son indépendance, donc elle a dû prendre le premier emploi qu'elle a trouvé dans la restauration. Ça fait 1 an qu'elle y travaille. Et
Donc elle a pu prendre son appartement, être autonome, etc. Ça lui convenait bien. Seulement maintenant elle a des soucis avec pas son employeur, mais le cuisinier dans ce restaurant où il y a pas mal de conflits. Oui. Il abuse un peu de son pouvoir et du coup elle le vit très très mal. Elle est déprimée, elle est pas bien. Donc elle compte changer d'emploi. Moi, à côté de ça, j'ai une amie qui pourrait l'aider à rentrer dans un grand groupe d'assurance en tant que commerciale. Mmh. Mais j'ai bien peur que ça soit un peu difficile pour elle parce que ça nécessite quand même peut-être des compétences, mais ça elle peut apprendre. Mais c'est surtout de s'accrocher parce que c'est beaucoup d'informations à ingurgiter pour pouvoir accéder à ce poste. Même s'il la forme, il faut quand même qu'elle soit en capacité d'ingérer tout ça. D'accord. Voilà. D'accord. Déjà, Nina, je voudrais dire, et à tous les parents qui se sont confrontés à ce genre de problème, souvent, un arrêt d'études d'un enfant n'est pas toujours un échec, mais tout simplement, c'est parfois une redirection à réfléchir autrement et différemment. Et c'est ce qu'a fait votre fille. Bon, aujourd'hui, votre fille, elle se retrouve dans une situation où elle se sent un peu soumise, où il y a un problème d'autorité, peut-être même de maltraitance psychologique, verbale, et donc il est important pour elle de changer. Et ce qui est important chez un enfant ou chez votre enfant, c'est quel est ce besoin qu'elle a de s'exprimer. Est-ce que elle a ce besoin d'exprimer plutôt cette nature d'indépendance, ou peut-être est-ce que tout simplement c'est le système qui lui convient pas, et cette personne, cette personne, ce supérieur où elle a un rejet à travers cette personne-là. Qu'est-ce qui, d'après vous, elle a besoin le plus, d'indépendance, ou tout simplement c'est parce qu'elle supporte pas l'autorité et qu'elle a un rejet avec ça? Alors, je me suis justement posé la question aujourd'hui parce que son père lui-même n'a jamais supporté l'autorité. Je me suis demandé si elle n'avait pas ce point commun avec lui. C'est ça. Parce que ça part vite en conflit quand on veut lui imposer des choses depuis toute petite. Donc, est-ce que moi aussi je me pose la question, je vous avoue, je sais pas trop. Après, je sais qu'elle a besoin d'être entourée quand même. Elle a des amis. Je pense pas qu'elle soit totalement qu'elle ait un besoin d'indépendance totale. Oui. Alors c'est pour ça. Et pour moi, maintenant, de ce que je ressens, et je voulais vous poser cette question, mais moi, ce que je ressens, c'est qu'elle a besoin d'être dans une structure hiérarchisée, mais dans une grande structure, et pas dans une petite structure. Parce que il n'y a pas de mauvais ou de bons, quoique ça peut arriver d'avoir des mauvais patrons, mais ce que je veux dire, c'est que votre fille a besoin de rentrer dans un moule qui lui permette que tout soit bien organisé, bien hiérarchisé, vous voyez, qu'il n'y ait pas trop d'autorité, et souvent tout ça veut rien dire, parce que parfois ça peut nous arriver que d'être dans une grande structure, vous avez un chef de service qui est odieux et qui vous fait vivre la misère, mais en attendant il faut pas s'arrêter sur ce genre d'exemple, il faut avancer. Et par rapport à sa personnalité, à votre fille, je la sens plus être apte à vivre et à se sentir bien et en harmonie dans une très grande structure que dans une petite PME. Et c'est pour ça que l'idée de ce groupe d'assurance, même si elle y restera pas sur le long terme, parce que c'est peut-être pas la voie qu'elle a décidé de faire et de choisir, mais en attendant, ça peut lui apprendre à certaines règles, à reprendre, à être conditionné dans la vie et à reprendre une route qui lui permettra de lui donner confiance en elle, d'avancer et d'y voir beaucoup plus clair sur l'avenir. Et puis, par la suite, pour moi, elle est quand même très indépendante. Donc, c'est quelqu'un qui aura besoin de monter son propre projet professionnel et de créer sa propre structure. Mais il faut du temps, il faut de la maturité. C'est pour ça que l'idée peut-être de l'amener vers cette opportunité professionnelle n'est pas du tout inintéressante.
Vous pensez que ça pourrait aboutir? Et ça peut aboutir, oui, exactement. Parce qu'en fait, ce que je crains, c'est que moi, ce que je craignais, bon, vous m'avez dit le contraire, que j'avais peur que ça lui fasse pas perdre confiance en elle une deuxième fois. Elle a une confiance en elle très très fragile, et je me dis, si elle se confronte encore à un mur, ça va être très difficile d'aller sur autre chose. N'ayez pas peur, faites-lui confiance. Faites confiance à son rythme, tout en l'aidant à garder une structure et des perspectives d'avenir, mais pas l'amener sur des croyances limitantes. D'accord ? D'accord. Allez-y, et même si elle y reste pas longtemps, ce n'est pas grave, c'est une expérience de vie. Il vaut mieux qu'elle travaille que si elle reste à la maison regarder la télé. Très bien. D'accord. Écoutez, je vous remercie, Alexandre. Merci à vous, et surtout, prenez soin de vous aussi. Merci à vous également. Merci. Au revoir, Alexandre. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Delphine. Bonjour Delphine. Bonjour Alexandre, merci beaucoup. Bienvenue à l'antenne Delphine. Delphine, vous vous posez des questions sur votre avenir professionnel. Quelle est votre question ? Oui, tout à fait. J'aimerais me lancer en tant qu'auto-entrepreneur et j'aimerais savoir si je vais y parvenir, et j'ai aussi d'autres pistes. Voilà. D'accord. Votre éclairage. D'accord. Si vous me permettez, Delphine, je vais vous répondre, je vais y réfléchir, je vais prendre ce temps de pause pour bien réfléchir et vous donner une réponse juste et claire. Mais je vais vous demander juste d'être un petit peu patiente. Vous le souhaitez, Delphine ? D'être patiente? Oui, bien sûr. Ah bon, c'est parfait. Allez, on va se retrouver dans quelques instants. Alors, si vous aussi, vous hésitez à vous lancer en tant qu'auto-entrepreneur, ou vous êtes déjà dans cette voie, mais vous vous interrogez sur la réalité et l'avenir de ce statut, n'hésitez pas à appeler l'antenne 0826 300 300, mais toute autre question est possible. Le standard est ouvert. Aujourd'hui, j'ai cette chance d'avoir à mes côtés Aude, avec ma petite Marie à la réalisation. Donc là, je suis comblé de chez comblé. Allez, un numéro d'appel 0826 300 300, et puis si vous souhaitez envoyer un petit SMS au 7 20 18 suivi du mot avenir, de votre prénom, de votre date de naissance et surtout de votre message, car s'il y a un message vide, malheureusement on ne pourra pas vous répondre, et nous on se retrouve dans quelques instants. C'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Il est 16h30. Nous sommes en deuxième partie d'émission. Nous sommes en direct, et je rappelle que si vous souhaitez télécharger l'application Sud Radio, n'hésitez pas à le faire pour retrouver toutes nos émissions en podcast, ou bien sûr, vous pouvez aussi nous suivre aussi depuis YouTube. Alors vous savez que parfois l'intuition, certains vous diront qu'elle porte à tort certaines informations, mais non, une intuition est toujours juste. C'est peut-être tout simplement un ressenti émotionnel qui fausse les choses. Et on parlait justement tout à l'heure de pouvoir changer de statut et de passer d'un statut salarié à auto-entrepreneur. Alors, se mettre à son compte, c'est un acte de liberté, mais aussi de responsabilité, n'est-ce pas, Delphine ? Oui. Vous êtes là, Delphine ? Oui, tout à fait. Bon, magnifique. Vous avez été sage, vous avez attendu sagement, c'est parfait. Alors, je disais oui, être auto-entrepreneur, c'est un acte de liberté, mais de responsabilité, non ? Oui, tout à fait, oui. Vous avez décidé de vous reconvertir. Vous faisiez quoi auparavant ? Racontez-nous un petit peu votre histoire. Alors, j'ai été pharmacienne pendant une quinzaine d'années. Mmh. Et bon, j'ai 3 enfants, donc j'ai un petit peu des changements professionnels, mais toujours dans le domaine de la pharmacie. Et malheureusement, je suis toujours tombée un petit peu dans des environnements toxiques, avec une tendance un peu à m'attirer, je sais pas, les mêmes personnes, reproduire un peu les mêmes schémas. Mmh. Et ce qui m'intéresse, c'est les conseils en micronutrition, mais j'ai pas pu vraiment faire ça pendant mon activité professionnelle. Alors là,
là, j'ai démissionné et j'aimerais me lancer en auto-entreprise pour faire du conseil en micronutrition. Voilà. D'accord. Aujourd'hui, ce qui vous plaît réellement, est-ce que c'est le statut ou est-ce que c'est tout simplement aussi la micronutrition ? C'est la micronutrition. Micronutrition, d'accord. Oui. Et donc, vous avez peur ? Oui, j'ai peur. Par le passé, j'avais essayé d'être naturopathe entrepreneur et ça n'avait pas fonctionné. Alors, de votre question de savoir si cette activité va pouvoir être durable dans le temps ou elle va être où ça va se pérenniser ou pas. C'est ça votre question ? Oui, voilà, et viable financièrement aussi, dans l'idéal. Donnez-moi une couleur, s'il vous plaît, Delphine, en pensant à votre avenir professionnel. Le bleu. Le bleu. Vous avez une autre proposition professionnelle en ce moment ? Il y a d'autres opportunités qui se présentent à vous, alors, parce qu'il y a de la communication autour de vous, hein. J'ai d'autres idées. Oui. Alors peut-être travailler avec des enfants en tant qu'AESH ou alors assistante de vie en famille, d'autres choses auxquelles je n'aurais pas pensé, mais bon. Alors, je vous dis ça parce que pour moi, je vois deux activités. Je vois pas seulement la micronutrition. Ça ne veut pas dire parce que ça ne marche pas, mais effectivement, vous avez peut-être cette crainte, cette peur que ce job en tant que micronutritionniste ne soit pas suffisamment valorisant matériellement, vous voyez, et satisfaisant matériellement. Après, effectivement, ce métier, bien c'est peut-être une vocation, hein, et vous allez prendre plaisir à le faire, mais ça passe par des moments un petit peu aléatoires, hein, des moments de réflexion, des moments de doute. Donc ces moments de doute peuvent vous amener à dire pour en finir, c'est pas cette voie-là dans laquelle je dois me diriger, je vais abandonner. Et il ne faut pas abandonner, il faut garder confiance. Mais vous savez, et je crois que c'est valable pour toute autre activité quand on est indépendant. Quand une activité indépendante ne fonctionne pas bien et que ça vient de nos tripes, qu'on a vraiment envie de faire cette activité et qu'on se sent capable, apte et aussi compétent, eh bien, le moment où vous êtes dans ces moments de trouble, de doute, d'hésitation, il faut capter votre esprit sur autre chose et non pas sur la peur et la crainte du vide ou du vertige, mais tout simplement de se dire bon ben en ce moment effectivement ça marche pas bien comme ça, eh bien je vais aller me consacrer à une autre, peut-être à une autre activité, peut-être pas en tant qu'indépendante parce que effectivement sinon vous allez cumuler les activités d'auto-entrepreneur et ça risque d'être plus difficile, mais de trouver d'autres activités qui vont permettre de combler justement ce manque et qui vont vous permettre aussi de vous éloigner de cette peur et de cette crainte. Et pour moi, c'est pour ça que je vous posais cette question, si vous aviez d'autres opportunités, d'autres possibilités, parce que je sens que oui, il y a quelque chose qui pourrait se faire. Vous m'avez dit aide assistante de vie familiale, c'est ça, hein ? Oui, ou AESH, ou... D'accord. Oui, je pense qu'il y a quelque chose autour de ça. Alors je ne sais pas si c'est assistante de vie ou c'est aide d'accompagnement aux enfants qui ont un handicap, mais je pense qu'il y a quelque chose qui tourne autour de ça et qui pourrait vous permettre d'intégrer une structure. Alors peut-être est-ce que c'est du temps partiel, du mi-temps, mais vous permettre d'avoir une sécurité d'emploi qui va vous rassurer et de vous consacrer à côté à votre travail et à votre activité de la micronutrition. Hein. D'accord. Merci beaucoup, Alexandre. Oui. Donc, faites-vous confiance. D'accord. Faites-vous confiance et puis n'hésitez pas à réfléchir et aussi à prendre contact avec votre intuition. Elle peut vous indiquer si ce choix correspond à votre énergie du moment et est-ce que vous êtes vraiment prêt à être cet élément moteur de ce projet ou pas. D'accord. Alors ça. Ouais. Eh oui, prenez contact avec votre intuition. Mais vous pouvez y arriver. Mais pour moi, l'option de 2 activités ne sera pas de refus. Et merci beaucoup. Et est-ce que vous me voyez retourner un peu en
en pharmacie. Peut-être sur des remplacements, peut-être sur des remplacements, sur, vous voyez, des missions, des choses comme ça. Oui, pourquoi pas. D'accord. Merci. Prenez soin de vous, Delphine, et revenez vers nous dans peu de temps. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour Alexandre, merci d'avoir pris mon appel. Merci à vous Sylvie, vous vous appelez de la Bretagne. Oui, c'est ça. Magnifique. Quel temps fait-il ? Bah là aujourd'hui c'est un peu gris, on a eu beau temps toute la semaine mais c'est un peu gris. C'est un peu gris. Est-ce que vous écoutez votre intuition Sylvie ? Pas trop. Pas trop, pourquoi ? Je ne sais pas. Vous ne savez pas ? Pourtant elle vous parle, hein. Elle vous donne des informations, hein. Il faut absolument être à l'écoute de cette intuition-là. Vous êtes, vous aussi, dans une activité indépendante, c'est ça ? Non, je suis salarié. Vous êtes salarié, mais vous êtes chauffeur taxi. D'accord. Donc vous travaillez, même si vous avez un statut salarié, vous êtes quand même dans votre activité assez indépendante et autonome, non ? Oui, autonome, oui, bien sûr. Oui. Mais c'est taxi médical, ouais. D'accord. Votre question concerne ce sujet-là. Racontez-nous un petit peu, Sylvie. En fait, ça fait une quinzaine d'années que je fais ce métier. Oui. Et voilà, donc je me demande si je devrais peut-être pas changer à un moment donné. J'ai envie de changement. Mais après, faire le premier pas, je sais pas, parce que bon, je sais pas trop dans quoi aller, quoi faire. C'est-à-dire que je me dis, j'ai encore 10 ans à peu près, donc je sais pas si j'ai envie de faire ce métier encore pendant 10 ans. Donc je me dis que c'est peut-être maintenant qu'il faudrait peut-être voir à changer, quoi, si je dois changer. Eh oui, mais dans quoi ? C'est ça le problème. Est-ce que vous avez essayé de faire un bilan de compétences ? Non, j'en ai pas fait. Non. Ça serait peut-être intéressant de vous rapprocher de certains organismes qui justement font ça pour voir un petit peu quelles sont vos aptitudes et vos compétences à venir. Bien. Alors pour moi, parce que j'ai un petit peu regardé vous concernant, j'ai pas une super bonne nouvelle, mais pas de mauvaise non plus. Je sens que vous êtes amené encore à rester dans ce métier. Parce que effectivement vous êtes prudente, vous êtes une personne plutôt prudente et vous n'allez pas prendre le risque de tout lâcher pour vous lancer dans le vide. Vous avez besoin d'avoir au moins une certitude que les choses vont s'installer dans le temps. Et puis aussi, j'ai l'impression que par rapport à par rapport à la famille, vous pouvez pas vous permettre non plus de tout lâcher comme ça. Est-ce que c'est le cas ? Oui, parce que j'ai encore mon enfant qui est en études, encore au moins pendant 2 ans avant qu'il va sur le chemin professionnel. Donc on l'aide pour ses études et tout. Donc c'est sûr que je partirai pas comme ça tant que lui ne soit pas fixé professionnellement, quoi. C'est ça. Donc déjà, il y a au moins 2 ans qui s'écoulent. Donc voilà, ça vous laisse le temps de chercher, de trouver, de regarder, d'observer ce qui se passe autour de vous et de peut-être d'attirer vers vous le métier qui pourrait vous correspondre. Après, pour moi, quand je vais un peu plus loin dans votre profil, on parle quand même de service tout le temps. C'est-à-dire que vous êtes une personne qui est là pour apporter du service, mais c'est un peu votre mission de vie. Je ne sais pas ce qui s'est passé d'un point de vue familial, mais vous êtes une missionnaire du service. Oui. Et oui. Ouais. Et oui, donc peut-être que le service peut changer, c'est-à-dire ne plus être chauffeur taxi pour médicaliser, mais peut-être dans un autre service. Mais on reste dans cette notion de service. Alors il semblerait qu'à un moment donné, vous ayez une opportunité d'une personne qui monte ou qui a monté un projet peut-être déjà existant, mais on peut parler de commerce. Et cette personne recherche quelqu'un de confiance pour peut-être l'aider à gérer ce commerce. Donc, il n'est pas impossible qu'à un moment donné, vous ayez cette opportunité, mais ça vient vraiment par réseau proche, soit des réseaux amicaux ou en tous les cas d'un entourage proche, qui pourrait vous faire une proposition pour travailler pour un commerce et vous permettre de rentrer un petit peu dans ce secteur d'activité-là. Mais c'est vraiment pas pour tout de suite. D'accord, ok. D'accord ?
Ben, on va réfléchir à tout ça alors. Il faut réfléchir à tout ça, effectivement. Non, mais c'est vrai que j'avais envie de changement, même d'habitation, ou peut-être de région, enfin d'habitation, je pense à partir de là où je suis, mais c'est vrai que je sais pas trop, donc je me dis que je suis en train de réfléchir à tout ça, quoi. Bien sûr. Tant que vous n'avez pas de certitude, ne prenez pas le risque. Et puis en plus, je vous sens être une personne assez prudente à ce niveau-là. Donc je vous sens pas prendre une décision à l'instant T et faire n'importe quoi. D'accord. Bon, ben, très bien alors. Je vous remercie beaucoup en tout cas. Merci à vous et surtout n'hésitez pas si vous avez besoin. Très bien. Merci beaucoup. Et j'ai le plaisir d'accueillir Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Merci. Alors Isabelle, je crois que vous connaissez bien l'émission. Absolument. Et vous appelez pour une amie. Exactement. Voilà, ça s'appelle. Eh oui. Voilà. Eh oui. Voilà, qui ne souhaite pas passer à l'antenne, donc voilà. D'accord. Et parce que c'est une question un peu osée ou pas? Absolument pas. C'est tout à fait professionnel, mais bon, voilà, elle ne souhaite pas passer. D'accord. Elle est un petit peu timide, elle est un petit peu timide, donc voilà. D'accord. Je pense, Isabelle, vous êtes en haut-parleur, non? Absolument pas. Non, ah, non. D'accord. Ni avec des oreillettes, un kit oreillette, rien du tout. Rien du tout. Bon, mais c'est parfait. Rien du tout. Alors parlez bien près de votre micro. Donc votre amie, elle se pose des questions sur sa situation professionnelle. Ce que je vous propose, Isabelle, on va se retrouver dans quelques minutes. Vous restez bien sage. Je vais le temps de juste que j'enclenche ma boule de cristal. Hein, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Et puis je vais vous répondre. Et puis je vais vraiment me concentrer sur votre amie. Allez, vous attendez peut-être aussi un appel, une validation, une réponse professionnelle qui tarde à venir et cette attente devient difficile à vivre au quotidien. Vous avez envie de changer, de faire une reconversion professionnelle. Vous avez envie aussi de rencontrer l'amour parce que l'amour n'a toujours pas frappé à votre porte. Eh bien, n'hésitez pas, appelez l'antenne 0826 300 300 ou vous pouvez profiter de ce moment pour envoyer un petit SMS au 7 20 18 avec le mot avenir suivi de votre prénom, votre date de naissance ainsi que de votre message. On se retrouve juste dans quelques minutes. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delovac. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir pour cette dernière partie avant de retrouver les Chevaliers du Fiel. Alors n'hésitez pas, il vous reste encore quelques minutes pour appeler l'antenne 0826 300 300 et même si vous tombez sur le répondeur, on est là tout le week-end. Vous pouvez laisser votre message, on vous répondra. Alors je retrouve Isabelle. Oui. Oui, Isabelle. Vous m'entendez, Alexandre? Mais oui, je vous entends très très bien, Isabelle. Alors, j'ai ma réalisatrice, généralement, quand il s'agit d'une Isabelle, qui me dit, est-ce qu'elle a les yeux bleus? Elle me fait toujours ce coup-là. Et vous êtes... Vert. Ils sont verts. Eh ben, c'est pas trop mal. On s'y approche. Isabelle, vous appelez pour votre amie. Alors voilà, j'appelle pour mon amie, donc je pense que vous avez sa date de naissance. Ah oui, j'ai tout. Voilà. Alors donc, c'est une amie qui est coiffeuse, mais qui a eu donc 2 enfants, qui s'est arrêtée parce qu'elle a envie de faire autre chose. Alors parallèlement donc au fait de s'occuper de ses enfants, elle a passé le permis poids lourd, mais elle se rend compte que effectivement les demandes qu'elle fait avec des enfants en bas âge et qu'elle a, c'est-à-dire 5 ans et 1 an, les horaires sont plus que compliqués. Alors là, elle a fait une demande d'AESH, c'est-à-dire accompagnante des élèves en situation de handicap. Absolument. Alors ma question c'était celle-là parce qu'elle se pose beaucoup de questions. Que voyez-vous pour son avenir pro? Est-ce que vous la voyez retourner dans la coiffure, chauffeur alors, d'AESH. moi je pense que AESH, il y a quelque chose qui se présente en tant qu'accompagnante. Il y a quelque chose qui se présente, mais ça prend du temps.
Ça prend du temps et c'est pas pour cette année, c'est plus sur l'année prochaine. En attendant, peut-être qu'elle peut reprendre ce métier un peu de coiffure en attendant, mais pour moi, c'est un métier qui semble devenir, ou qui semble se positionner derrière elle. Vous voyez, donc elle a autre chose qui s'annonce dans l'avenir. Mais il faut pas qu'elle lâche l'idée de justement de devenir accompagnante d'enfants ou en tous les cas d'élèves en situation de handicap, parce que elle a une évolution et une possibilité de s'orienter vers ça. Bon, a priori, voilà, vous voyez voilà. plus... Mais en 2026, oui. Pas avant. Je sens que ça prend du temps et ça se bloque un peu sur des démarches administratives et tout ça, donc c'est pas avant 2026. Oui, mais de toute manière, c'est pour les rentrées, ça se fait en général, on risque de la contacter en juin, parce que moi j'ai beaucoup d'amis. Bon, c'est ça. D'accord. Voilà. Donc c'est ça. Contacte en juin pour démarrer en septembre. Très bien. Donc, voilà. Mais vous pouvez lui faire passer le message et puis qu'elle n'hésite pas si elle veut nous envoyer un petit SMS au 7 20 18 ou tout simplement nous appeler aussi à l'antenne de Sud Radio. Merci à vous. Merci Isabelle. Merci Alexandre. Merci. Au revoir. Et j'ai le plaisir d'accueillir Marina. Bonjour Marina. Bonjour Alexandre et un grand merci de m'avoir pris parce que j'ai appelé il y a un quart d'heure et hop, je suis à l'antenne. Ben voilà, vous avez été sélectionné. Comme quoi, le direct est important. Et puis Aude a dit, tiens, allez, si on prenait aujourd'hui Marina. Voilà. Voilà. Elle doit aimer votre prénom, je sais pas, voilà. Bien Marina. Alors, oulala, vous avez une dispute dans votre couple, qu'est-ce qui se passe? Alors, mon couple, c'est beaucoup dire, parce que, donc, en fait, ça fait 8 ans que j'ai une liaison avec un homme qui est en couple sans être marié. Oui. Couple où je pense qu'il y a des hauts et des bas. Oui. Et a priori, en ce moment, c'est plus le haut. Et moi, je suis un peu en trop. Et donc, du coup, il m'a quand même assez provoqué, et pour une fois j'ai réagi, ce qui fait qu'il y a eu ce clash. Il est parti, ça fait 3 semaines, du coup j'ai pas de nouvelles, je sais pas, je pense que c'est fini. Mais il vous a pas ghosté quand même? Je voulais avoir votre... Comment? Il vous a pas ghosté un petit peu, non? Il vous a pas, il vous a oublié? Il m'a déjà ghosté en 2022. Ah, il vous a déjà ghosté en plus? Oh, le malin. Il est revenu comme s'il m'avait quitté 3 jours avant, comme voilà. Et j'ai pas posé de questions en plus. Mais pourquoi? Mais pourquoi, Marina, vous êtes si gentille? Parce que j'ai peur, en fait, que ce soit terminé. C'est vrai que je pense qu'avoir une grande dépendance affective auprès de lui, et j'arrive pas à m'en défaire, en fait. Ben, vous avez répondu à ce que j'allais vous dire. Vous souffrez d'une dépendance affective, et malheureusement, vous subissez cette histoire. Oui. Bon, quoi faire? Eh ben là, moi je vais vous dire, je suis pas votre ami, mais si j'étais votre ami, je vous dirais de vous faire aider, de vous faire accompagner, car je ne vois pas une grande réalisation avec cet homme dans l'avenir. D'accord. Non, mais ça, je savais, j'attends pas à construire quoi que ce soit. Oui. Puisque lui, mais je pense que comme je suis très, son couple à lui, parce que à un moment donné, je pense que ça battait bien de l'aile et que là c'est bien reparti et que moi je suis en trop. Mais il ose pas me le dire. Alors, mais est-ce que là il va revenir ou vous voyez que c'est vraiment la... Mais non, il joue sur les 2 tableaux, Marina. Il joue sur les 2 tableaux. C'est-à-dire qu'il vous laisse espérer qu'à un moment donné, il y a une porte, il y a une issue pour vous. Et puis après, quand les choses se positionnent autrement, différemment, il vous lâche et tout ça. Mais je veux pas dire que c'est un manipulateur, parce que je me permettrai pas, je le connais pas et je ne veux pas porter de jugement. Mais malgré tout, vous subissez et vous êtes la 3e personne. Et c'est une histoire, en fait, à 3, c'est pas une histoire à 2. Vous voyez? Donc, soit il prend des décisions, et voilà, ou soit vous êtes OK, parce que parfois on a le choix de décider, de devenir la maîtresse, et ça nous convient dans notre vie d'individu. Donc vous décidez d'être la maîtresse, et dans ces cas-là, vous acceptez ces moments de chaos, ces moments d'absence. Puisque comme ça fait 8 ans, donc je pensais l'avoir accepté, ça, vous voyez. Mais oui, c'est pour ça. Il y a eu des périodes où ça allait. Après, il y a eu des périodes, comme je vous ai dit, en 2022, il m'a ghosté, donc là, c'était un peu la cata pour moi. Et puis, depuis qu'il est revenu, plus ou moins, ça allait quand même. Alors, quelle est votre question exactement? S'il va revenir quand même, il va revenir. Oui, il va revenir. Oui. Et il va repartir. Ah oui? Mais oui, Marina. Il va revenir et il va repartir. Et vous épuisez dans cette histoire. D'accord?
Oui. Donc, n'hésitez pas à nous rappeler parce que je pense que vous avez besoin qu'on regarde ça d'un peu plus loin et plus clair. D'accord ? D'accord. Allez, soyez forte et en tout cas, il revient. Allez, ok, merci beaucoup, Alexandre. Merci à vous, Marina. Bon week-end. On vous embrasse. Merci. Bon week-end à vous. Et c'est à moi de vous souhaiter à tous et à toutes un très très bon week-end. J'espère que vous avez des projets pour ce week-end. Vous allez profiter de ce beau temps parce qu'apparemment le week-end s'annonce en partie ensoleillé. Nous, on se retrouve mercredi avec Damien. Lundi, c'est Marie aux commandes de C'est votre avenir. Et maintenant, c'est la place au Chevalier du Fiel.